Bonjour, alors dans ce cours, on va passer à la mise en forme des données au niveau d'une présentation PowerPoint. Alors, on va lancer le logiciel. Alors, bien sûr, une nouvelle présentation sera créée automatiquement. Alors, au niveau des diapositives, au niveau du cours 1, on a vu les commandes utilisées pour la gestion des présentations et celle de la gestion des diapositives. Alors, au niveau des diapositives, bien sûr, pour la création d'une nouvelle diapositive, on peut bien sûr sélectionner un modèle, comme celui-là. Il contient par défaut un tableau graphique, ainsi de suite. Alors, concernant donc on va supprimer la deuxième diapositive, on va ajouter une diapositive normale qui contient deux zones, un titre et un sous-titre. Donc, pour la première diapositive, on va choisir un exemple. Par exemple, diapositive 1. Exemple 1. Alors, concernant la mise en forme, c'est simple. Donc, la première méthode, après la sélection, on utilise les outils du groupe police dans l'onglet Accueil. Donc, la première outil, c'est pour sélectionner le type de la police. Par exemple, Adobe ou Arial. Et pour sélectionner le type de l'écriture. Après, la taille. Pour sélectionner la taille. Après, deux outils. Donc, la première, c'est pour l'augmentation de la taille. La deuxième, pour diminuer la taille. Après, nous avons cet outil, c'est pour supprimer les mises en forme appliquées. Par exemple, si on a appliqué plusieurs formes, et pour annuler ces formes, tout simplement, après la sélection, on clique sur ce outil pour effacer les mises en forme. Après, l'outil gras, pour mettre en gras, italique et souligné, c'est-à-dire soulignement simple. Après, cet outil, c'est barré, bien sûr, c'est un attribut. Bien sûr, au niveau des attributs, il existe plusieurs types d'attributs, donc barré. Après, l'outil suivant, c'est pour l'ombre, et pour créer l'ombre. Et pour cet outil, c'est pour modifier l'espacement, alors c'est-à-dire l'espace entre les caractères, et pour augmenter et diminuer l'espace entre les caractères. Ici, c'est pour la modification de la case, c'est-à-dire pour modifier, pour convertir un texte en majuscule ou en minuscule. Ça, c'est la modification de la case. Après, la couleur, pour le choix de la couleur. Alors ça, c'est pour la première méthode. Alors pour la deuxième méthode, après la sélection, le bouton droit, après on utilise la commande police. Donc, après, ici nous avons le choix du type de la police, le style, c'est-à-dire gras, italique, italique et gras, la taille pour diminuer et augmenter la taille,
Après la couleur de la police, l'alignement. Bien sûr, la première étape, il faut sélectionner le modèle de soulignement. Après, on peut choisir la couleur du soulignement. Après, ici nous avons ce qu'on appelle les effets, c'est les attributs, comme on a vu au niveau de la première méthode, barré. Donc barré double, exposant. Alors exposant par exemple, si on veut taper par exemple des équations du deuxième degré, par exemple on va taper x à la puissance 2. Donc il faut appliquer ce type d'exposant. Indice au niveau des formules chimiques, par exemple si on veut taper H2O, donc le caractère 2, il faut appliquer l'attribut indice. Après, un décalage, pour modifier au niveau de l'exposant, bien sûr, on peut modifier la distance entre le chiffre et son exposant. Après, petite majuscule, tout en majuscule, c'est pour modifier pour modifier la casse des caractères, pour convertir les caractères en majuscules. Après, la hauteur des caractères, on peut bien sûr la normaliser. Alors, concernant l'exposant et l'indice, donc on va voir un exemple. Par exemple, nous avons ici x, après 2. Normalement, x à la puissance 2. Donc, concernant le caractère 2, il faut le mettre en exposant. Alors, pour cela, donc, après la sélection, on va exécuter la commande police. Après, il faut sélectionner exposant, puis on va cliquer sur OK. Donc, bien sûr, vous voyez, il a appliqué cette forme exposant. Le contraire de cet attribut, c'est-à-dire l'exposant, c'est l'indice. C'est-à-dire, pour mettre un indice, on va désactiver exposant, puis activer indice, puis on va cliquer sur OK. Alors, ça c'est pour la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est, bien sûr, on peut utiliser les raccourcis. Alors, ça c'est pour la mise en forme des caractères. Alors, concernant la mise en forme des paragraphes, alors tout simplement on utilise ce groupe paragraphe. Alors ici nous avons les puces, c'est-à-dire pour mettre un type de puce, par exemple premier tiret, deuxième tiret, troisième tiret. Ici pour la numérotation des titres, grand A, grand B, grand C, petit 1, petit 2, petit 3, ainsi de suite. Ici c'est pour l'alignement. Par exemple, alors concernant l'alignement, on va voir un exemple. Dans l'aide, on va prendre, on va copier un paragraphe. Après, on va modifier l'interligne. Donc, on va sélectionner ce paragraphe, puis la copie. Et dans la deuxième zone, on va coller ce paragraphe. Alors, après la sélection, pour modifier l'interligne,
Donc vous voyez, on peut par exemple sélectionner 2. Donc vous voyez, il a augmenté l'espace entre les lignes de ce paragraphe. C'est-à-dire l'interligne, c'est un espace entre les lignes d'un paragraphe. Alors ici, nous avons les outils d'alignement, alignés à gauche. Donc vous voyez les lignes, ils sont alignés à gauche, centrés. Après, alignés à droite. Donc vous voyez, l'alignement appliqué, c'est aligné à droite. Et enfin, l'alignement justifié. Et ici, cet outil, c'est pour la mise en colonne, comme un exemple, les articles des journaux. Donc, mais bien sûr, il faut augmenter, il faut ajouter d'autres informations pour avoir plusieurs colonnes. Donc, vous voyez, il a laissé un espace pour la colonne suivante. Et pour bien sûr appliquer la forme normale, c'est une colonne. Vous voyez, il a supprimé l'espace réservé à la deuxième colonne. Alors, concernant la mise en forme, bien sûr, nous avons aussi la possibilité d'appliquer un thème. Alors, pour cela, dans l'onglet Création, on peut bien sûr le activer et sélectionner le thème convenable. Alors, ça c'est pour la mise en forme. Alors enfin, je vous remercie pour votre attention. C'est la fin du cours. À bientôt.